Des Émirats arabes unis, en gros, ils sont directement impliqués militairement. Les Émirats sont directement engagés militairement, c'est important. Mais tous ces pays, ils laissent les États-Unis utiliser leur espace aérien, leur territoire et leurs côtes, tous sans exception. Des missiles HIMARS sont tirés sur l'Iran depuis ces pays, même pas depuis les bases contrôlées par les États-Unis, mais en dehors de leurs bases. Les forces américaines sont postées à l'extérieur des bases. Les systèmes d'armes américains sont en dehors des bases. Des avions américains survolent ces pays. Ils atterrissent dans ces pays. Et politique, mais plus question d'armée. On ne peut pas utiliser notre espace aérien. Vous ne pouvez pas utiliser notre territoire. Vous ne pouvez pas avoir de base ici. Et vous ne pouvez pas utiliser le golfe Persique le long de nos côtes. La guerre serait finie. Et dans le cas des Émirats et de l'Iran, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, ils financent cette guerre, ils aident à la payer, donc tout ça c'est bien connu des Iraniens. Et bien sûr, les hélicos, ils atterrissent tous dans ces zones parce que sinon ils iraient où? C'est évident. Ces pays font tous partie de l'effort de guerre. Et à chaque fois qu'ils font semblant d'être neutres ou qu'ils jouent les offusqués quand l'Iran riposte, ils prennent juste notre intelligence pour une blague. C'est clair qu'ils sont du côté des Israéliens, des sionistes et des Américains. Ce sont des pions, ils n'ont pas trop de marge de manœuvre. Le Qatar peut faire semblant d'être un peu différent, mais c'est pas le cas. Ils sont tous dans le même camp. Ils s'aiment pas forcément beaucoup. Ils sont peut-être pas contents de la situation. Mais franchement, si ces 5 régimes, ces 5 dictatures familiales disaient aujourd'hui aux Américains, ça suffit, vous devez partir. On va garder de super bonnes relations avec vous, on va continuer les liens économiques et politiques, mais plus question d'armée. On ne peut pas utiliser notre espace aérien, vous ne pouvez pas utiliser notre territoire, vous ne pouvez pas avoir de base ici, et vous ne pouvez pas utiliser le golfe Persique le long de nos côtes. La guerre serait finie. Bien sûr, l'Iran va quand même demander des réparations et il les aura. Et chaque jour que la guerre continue, ça coûtera de plus en plus cher à ces régimes. Mais la guerre sera finie parce que les Américains ne peuvent pas faire la guerre à l'Iran. Sans passer par leur territoire, c'est juste pas faisable, donc on en est là. La guerre va continuer, hein. Cette guerre, clairement, elle n'arrange pas les États-Unis, c'est évident que ça va être catastrophique. Mais ça n'arrange pas non plus le régime israélien. Ça peut profiter à Netanyahou et à sa clique, mais pas à ce régime. Plus cette guerre dure, plus le régime de Netanyahou sera détesté par tous ceux dans le monde dont la vie va devenir de plus en plus compliquée. Tout le monde saura qui est derrière la guerre. C'est le sionisme. Ce sont les sionistes. C'est Netanyahou, c'est Trump. Et ça, tout comme le génocide à Gaza, va faire sombrer le régime de plus en plus profondément.